On continue, on termine la rubrique, on termine Humanitaire avec une autre rubrique sur les plafonds de verre. Donc on est toujours dans l'émission et aujourd'hui on reçoit Caroline Play. Voilà Caroline. Tu vas nous parler des plafonds de verre. Alors moi depuis toute l'émission je dis on parlait d'argent, Elle fait et Laurent non, t'as pas lu le truc quoi. Si j'ai lu, attends, je suis un professionnel moi, I'm a professional. On va parler des croyances limitantes. Exactement, oui. Briser les plafonds de verre, du coup, les plafonds de verre qu'on se met tous, consciemment ou inconsciemment, de par notre passé et ce qu'on vit. Toi, pour expliquer, tu es coach de vie et consultante en psychologie. Des entrepreneurs, oui. Des entrepreneurs, voilà, parce que tu les aides justement à comprendre aussi les plafonds de verre. Et notamment, il n'y a pas que ça, en fait. Hein, j'ai vu aussi que tu parlais de burn-out. Mais pourquoi, d'après toi, certaines personnes qui ont de l'ambition, ils peuvent se sentir épuisés des fois qu'est-ce qui fait que... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes en général qui incarnent une certaine identité. Et dans les faits, les actes, elles ne font pas ce qu'elles disent ou ce qu'elles pensent être d'elles-mêmes. Ah, okay. Donc en fait, ça crée en elles des tiraillements. Et plus cette personne entre dans cette boucle, donc une sorte de cercle vicieux, et plus en fait, elle va se sentir tiraillée intérieurement parce qu'en fait, elle n'est pas alignée, tout simplement. Entre qui elle pense être, ses pensées, ses paroles, ses actes, quand c'est désaligné, en fait, la personne, elle n'est pas du tout en paix, en fait, avec elle-même. Et du coup, c'est ça qui va l'épuiser, quoi. Ouais, exactement, ouais. Et quelles sont les croyances limitantes les plus puissantes qui empêchent les entrepreneurs, en fait, d'avancer, d'être à leur place? Il y en a plein. Alors déjà, juste pour restituer un peu et pour donner une petite définition de ce que c'est, en fait, on a tous une identité, on se définit selon une ou plusieurs identités, et cette identité, elle englobe nos croyances. Donc, nos croyances, c'est nos programmations inconscientes, conscientes aussi, qu'on nous a transmis par l'éducation, la société, le transgénérationnel, ce qu'on porte de nos parents, grands-parents, etc. Et en fait, ça fait une espèce de paradigme dans lequel on vit. Et de ces croyances, en fait, elles vont générer des pensées, des émotions qui vont impacter nos actes et du coup, des comportements qu'on va avoir par rapport à ces pensées-là et du coup des résultats plus ou moins alignés avec ce qu'on veut vivre. Et ça, c'est une analyse, en tout cas, de ce qui se passe. Et voilà. C'est un rapport avec les plafonds de verre, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si on est programmé consciemment, inconsciemment par des croyances limitantes, en fait, on s'auto-sabote tout seul. Et en fait, on va rentrer dans une boucle d'auto-sabotage. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, admettons, j'ai la croyance que je rencontre que des hommes ou des femmes infidèles. De là, ça va générer une émotion en adéquation avec ça. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, frustration, colère, résignation. Ça va entraîner un comportement de protection de ma part parce que j'ai envie de fuir ce qui m'arrive. Donc, je vais moins donner de confiance à l'autre. Et ce qui va m'entraîner à un résultat, par exemple, d'attirer que des profils qui ne sont pas disponibles. Et en fait, l'interprétation que je fais de ce qui m'arrive, de mon résultat que je vis, va consolider la croyance que j'ai de départ. Forcément. Donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Et en fait, ça nous maintient dans des schémas toxiques, souvent inconscients en plus. Ah bah oui. Ouais. Et toi, tu as créé une méthode, en fait, et qu'est-ce qu'elle a de différent, en fait, par rapport à d'autres personnes? C'est quoi ta méthode? Alors, c'est une méthode que j'ai créée de par mon parcours. Donc, moi, j'accompagne des entrepreneurs ambitieux à transformer ce qui les épuise intérieurement, ce qui les auto-sabote, pour retrouver clarté mentale, équilibre émotionnel. Donc, grâce à cette fameuse méthode, en fait, pour vous résumer rapidement mon parcours, j'ai fait presque 15 ans de dépression. Et pendant ces 15 années, j'ai eu une espèce d'électrochoc qui m'a fait changer du tout au tout. Je me suis dit, en fait, du jour au lendemain, OK, je me guéris, parce que c'est plus possible. En fait, j'étais en train de programmer mon suicide, en gros. Donc, j'ai décidé de me faire soigner. J'ai vu plein de thérapeutes. J'ai commencé mon chemin de guérison. Et petit à petit, je me suis libérée justement de ces plafonds de verre. J'ai compris en fait que j'étais dans un système que je n'avais pas choisi, qu'on m'avait transmis et qui dirigeait ma vie en fait. Et donc petit à petit, en me libérant de tout ça, je me suis rendu compte que j'étais en train de me sauver la vie et j'ai voulu le transmettre à d'autres personnes en fait qui vivraient ça. Du coup, c'est ça qui m'a donné l'envie de me former à plein de thérapies et de faire finalement une méthode personnalisée avec mes propres outils. Et donc, ouais, dans les grandes lignes, comment en fait tu fonctionnes avec ta méthode
En gros, une personne vient me voir par rapport à une problématique qui peut toucher son pro, son perso. Et en fait, on va travailler, on va aller chercher plutôt les programmations inconscientes, ses traumas, ses blessures, ce qui l'auto-sabote. On va creuser donc vraiment en profondeur. On va poser ses objectifs et on va voir quel est son fonctionnement pour lui donner des clés et pour déjà lui permettre un premier pas. Parce que quand on comprend déjà comment on fonctionne, on arrive déjà à se libérer de pas mal de choses. Et donc ensuite, au cours de la deuxième phase de mon accompagnement, on va libérer tout ce qu'on a mis en évidence dans la première partie de l'accompagnement, grâce à mes outils de façon personnalisée. Dans la troisième partie, on va retravailler l'identité justement parce que la personne en général est souvent perdue dans sa vie. Elle ne sait pas qui elle est, ce qu'elle veut devenir. Donc en fait, on va justement aller voir quelle personne elle souhaite incarner sans justement ces peurs qui la dirigent. Et la dernière partie, c'est des tips, des bonus pour faciliter sa vie. Super. Et si un entrepreneur nous regarde, en fait, comment il peut savoir qu'il s'auto-sabote, en fait? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de savoir si on s'auto-sabote. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau mental, ce sont des personnes qui se racontent souvent des histoires. Donc, tout le monde se raconte des histoires. Ouais. Oui, mais des fois, tu te racontes des histoires vertueuses. Moi, je pense que je suis un très bon rédacteur en chef. Mais il y a des degrés dans l'horreur. Mais quand c'est vertueux, tu le gardes, tu vois. Quand c'est limitant, t'as pas forcément envie de le vivre, ou du moins, quand tu comprends que ça te limite, tu vas en sortir. Et donc, du coup, ce genre de personnes, donc, elles vont se raconter des histoires par rapport à leurs croyances. Ça s'appelle des biais cognitifs. Donc, il y en existe plusieurs. Donc, il y a des biais de victimisation, de comparaison, etc. Et en fait, la personne, par rapport à sa croyance et ce qu'elle vit, elle va se conforter dans ça. Donc, en se disant, si je trompe ma femme ou mon mari, c'est parce qu'il ne me donne pas assez d'amour. Des choses comme ça. Et il va se comparer aussi pour se rendre compte qu'au final, tout le monde le fait aussi, donc pour se rassurer et se dédouaner et pas prendre ses responsabilités. Donc, en fait, ce genre de personnes s'entretiennent là-dedans. Et en fait, à force de s'entretenir là-dedans, comme c'est pas aligné, elles sont pas en paix, ces personnes-là, en fait, sur du moyen long terme, elles vont arriver à une sorte d'épuisement qui va se traduire physiquement. Donc, on va avoir des signes tels sommeil perturbé, du stress permanent, fatigue chronique, etc. Des douleurs aussi corporelles, des choses comme ça. Et maladies jusqu'à... Ouais, forcément. Ça sabote, je crois. C'est moi, ling, 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 Virginie, là, c'est bon. J'ai tous les symptômes. La méthode, c'est quoi, Caroline? La première partie, tu parlais de tromperie, mais pour la partie d'après... Oui, après, chacun a ses propres... Et qu'est-ce que tu penses par rapport au vrai burn-out des professionnels, en fait? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est... C'est identitaire. Ah, ok. C'est identitaire, tout part de soi, en fait. Enfin, pour moi, du moins. En fait, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, en gros... Mon Dieu. Quand je vois, des dames blanches. En gros, oui, ce que je perçois dans la matière, au final, c'est ce qui se passe en moi. Donc, il y a juste à observer sa vie des fois, voir comment ça se déroule dans tel ou tel domaine. Et en fait, on comprend quelles croyances on a au fond. Donc, oui, c'est un travail identitaire qui fait qu'on arrive à un épuisement, burn-out, etc. Donc, ok, donc en fait, si je comprends bien, pour briser les plafonds de verre, il faut déjà revoir son identité. Oui, par exemple. C'est ça un peu. Il y a plusieurs façons de faire, mais en fait, on fait l'expérience de nos croyances dans la vie. Oui. Et à partir du moment où tu changes tes croyances, tu changes tes expériences. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu changes tes expériences, tu peux changer tes croyances aussi. Bon, ça prend plus de temps par contre, mais ça marche. Donc, il y a ce switch-là à faire, effectivement. En tout cas, si ça vous intéresse de dépasser des plafonds de verre, d'aller vers d'autres croyances, vous avez les coordonnées de Caroline en dessous. On prend rendez-vous, c'est ça? Je crois qu'il y a un questionnaire en fait sur ton site. Il y a un questionnaire direct. Il y a le lien du questionnaire. En gros, c'est pour évaluer le degré d'épuisement de chacun. Et selon la catégorie, vous aurez des petits cadeaux. Voilà. Ah ouais, je vais regarder. C'est quoi ces petits bonbons moi, je veux bien. Je te les envoie comme ça. À travers l'ordinateur. Et donc après ça, en fait, tu fais un constat et puis après, tu proposes un accompagnement qui va permettre justement d'aller reprendre sa vie en main, en fait, un petit peu. Si la personne elle veut. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui veulent rester dans leur auto-sabotage, c'est leur chemin et pourquoi pas. Moi, je suis bien, auto-sabotage. C'est la zone de confort, donc c'est du connu. Et ça participe aussi au changement du monde. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous parle, les plafonds de verre? Oui, complètement.
Tu as identifié ça chez toi, par exemple? J'essaye de les pulvériser. C'est fort. Hein. C'est dur, en fait, de le faire avec la force. Non, enfin, c'est comment tu essaies de le pulvériser, quoi? Et ben avec le lâcher prise et en acceptant. Ouais, ça commence comme ça, ouais. Ça commence comme ça, ouais. Chut, je lâche prise, tu descends les épaules, c'est pas grave. Pas d'argent, c'est pas grave. Je paierai les fruits et les cerises, c'est pas grave. C'est cher les cerises, arrête. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est le fruit le plus cher presque. Virginie? Non, mais moi, ça me parle totalement. Hein. Enfin, moi, je suis convaincue qu'à un moment donné, on est tous obligés de passer par l'autosabotage. Ah, mais normalement, ça doit tout parler à tout le monde. Non, mais Si bien si sûr. t'es honnête avec Mais toi-même, c'est ça comme parle à que tout le tu te monde. remets en question et que Oui, voilà. c'est que tu, ou que tu décides ou pas de guérir ou de changer les choses Exactement. pour que les choses soient différentes. Donc, non, moi, ça me parle totalement. Ouais, je cherche des trucs, moi, qui me sont passés, mais je sais pas si la légitimité fait partie des plafonds de verre. Moi, ce que j'ai remarqué chez moi qui est étonnant, que je peux témoigner aussi, c'est que je me dis inconsciemment, je me sens pas légitime. Je sais pas, par exemple, quand j'ai fait le journal humanitaire, moi, j'ai triplé ma 5e, j'ai Il y a pas le 25 bac. ans. Hein Ouais, mais Il y a 25 ans, c'est il y le a 25 syndrome ans. Oui, mais de c'est, l'imposteur. pour pas parler de là, pardon. C'est le syndrome de l'imposteur. Oui, mais c'est On pareil, l'a tous, le plafond ça, à de un verre. moment Non, mais donné j'explique aussi. justement. Ouais, mais oui, mais C'est obligé. moi, ce que j'ai remarqué quand même, je sais pas si ça vous parle, c'est que je dis donc voilà, moi j'ai triplé la 5e, j'ai pas le bac, enfin la légitimité, donc encore moins de créer un journal, mais je le fais quand même. Et en fait, j'ai passé 10 ans, et c'est à la fin en fait que j'ai vu qui j'étais. Pendant tout le temps, en fait, je voyais qu'il y a des gens qui me, enfin, tu m'as connu aussi, on me voyait comme rédacteur en chef ou machin, enfin d'autres, je sais rien, des gens qui étaient jaloux, d'autres qui m'admiraient, je sais pas. Moi, ce que je voyais, c'est que tous les mois, il fallait que je fasse mon journal. Mhm. Mais je savais même pas que je faisais un journal, en fait. Tu vois, j'étais là. En fait, c'est juste, je sais pas si ça fait partie des plafonds de verre, mais j'ai juste identifié ça, qu'on pouvait, comme un élastique aussi, te dire, tu le fais sans. Enfin, on peut le faire, on peut Oui. dépasser des trucs, mais Oui. Au fond, il y a un truc qui nous rattrape à Ouais. un moment donné, quoi. Voilà. Ouais, complètement, c'est ça. C'est juste le témoignage que je voulais faire. Je sais pas si ça vous parle. Oui, Mais, oui. Ça rejoint complètement. Ouais. mais ça C'est un peut bon rejoindre. exemple. Ouais. Ouais. Mm. Et après, d'un coup, j'ai tout récupéré. Ah, ok. Ah, c'était moi qui ai fait ça. Je sais pas comment je l'ai fait, d'accord. Bon, ben, enfin. En tout cas, tout ça, c'est mettre la conscience dans qui on est. Merci, Oui. Caroline, de ce témoignage. Avec plaisir, pardon. Merci à toi, Laurent. J'en perds mes Ça- mots. Ça, c'est parce qu'il y avait les dames blanches qui t'empêchaient de Bah parler. oui, évidemment. Merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Voilà, comment vous avez vécu cette expérience ensemble? Et puis on terminera, on clôturera aujourd'hui. Virginie. Ben, c'était Ok, c'est tout. Pas plus. c'était incroyable. Sans voix. Anyway, merci Virginie. Ben, sans voix, je crois que c'est ça, hein, c'est le mot qu'on va garder. Stéphanie. Oui, voilà, est-ce que sans voix. ouais, si tu as été le déclencheur de quelque chose, est-ce que tu as un dernier mot? Je suis désolée. Non, c'est pas toi, c'est à travers toi. On te réinvitera plus, Voilà, voilà. c'est ça. Ne m'invite plus. Moi, je t'avais marqué comme chroniqueuse pour la prochaine. Bon, bah, écoute, Ah je oui, vais c'est revoir. Merci Stéphanie, ou autre chose. Merci à toi. Ouais. Jean-Pierre, Ouais, bah, je trouve que la vie est un terrain d'expérience incroyable en fait. ça me rappelle un livre de Jean-Pierre Champton. Non, bah, j'ai pas pris le titre. Je sais. Et on parlait des plafonds de verre. En fait, il y a un truc qui est très clair pour moi, c'est que des fois, de façon inattendue, la vie te donne une expérience qui te fait complètement dépasser un plafond de verre que tu croyais. Oui, oui. Non, mais complètement. totalement. Un accident, te retrouver dans un endroit où tu peux pas partir parce que, je sais pas, les circonstances de la vie font que, quoi, tu vois. Je connais ça. Des gens qui sont sortis vivants d'un accident, par exemple. Mm. On parlait d'un NDE tout à l'heure, tu vas pas choisir de faire un NDE au milieu d'une opération, que ton cœur s'arrête, etc. Et pourtant, quand tu la vis, eh ben, les gens, quoi, c'est le témoignage des gens, en fait, hein, dont une qu'on connaît bien, la vie est plus la même après, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois. Donc, je trouve ça très intéressant, en fait. Et de regarder, parce que je pense qu'on a tous vécu des choses exceptionnelles dans sa vie, mais soit on a capitalisé dessus, soit on se dit, c'est une exception, c'est extraordinaire, etc. Mais tu parlais tout à l'heure de la capacité de faire face à ce qu'on fait. J'ai pas le niveau pour faire ça, je sais pas quoi. Tu vois. Et bon, bah, si tu l'as fait une fois, tu peux le faire plusieurs fois, en fait. Ah ben oui, c'est le cas. Ouais. Mais on s'emprisonne chacun, en fait. Hein. C'est ça, On est ouais. notre Ouais. propre saboteur. Hein. Oui, ben c'est pour ça qu'on s'entraide les uns les autres, pour aller Oui, dépasser, pour complètement. prendre notre place, en fait. Et, Voilà. Merci. Et Caroline, un dernier mot, est-ce que tu as... Ouais, je pourrais terminer sur le concept de liberté. En fait, justement, quand on reprend notre pouvoir par rapport à tout ça, on fait la paix avec soi. Et en vrai, la liberté, c'est plus choisir la vérité plutôt que la protection, en fait. Moi, je le vois comme ça. Ok. La vérité, ben c'est joli, Ouais. en fait. Hein. Ouais, c'est très beau. Merci, c'est de moi. Merci. Non, je rigole. Merci.
Merci en tout cas à tout le monde. Merci au studio de nous accueillir tous les mois. Merci aux spectateurs. Il y en a 2500. Non, il n'y en a que 2. Ouais, ça nice. En tout cas, suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter, liker les vidéos, les partager. Et puis, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle ou si vous voulez venir intervenir dans les émissions, vous nous contactez. On vous dit à très vite pour d'autres émissions et viva la vida!